City. Bloom City. Bloom City, un voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Bloom City, une production de Mr. Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Bloom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 96.3 FM. Bloom City, la cité du gospel urbain. De Radio Samo, bonsoir à vous, j'espère que vous allez super bien. Vous êtes en direct de votre radio préférée, Mr. Joy au microphone, et vous êtes à vendredi. Vous savez, toujours les vendredis, nous sommes au rendez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous parler de sa part et aussi vous transmettre des nouvelles de nos différents invités dans ce studio. Aujourd'hui, 6 septembre 2024, nous avons la grâce de recevoir une des chantres parmi nous qui nous donnera son témoignage et aussi ses nouvelles en thème de musique. Mais pour l'instant, avant d'arriver très loin, permettez-moi de vous dire ceci: Jésus-Christ vous aime, et puisqu'il vous aime, il vous témoigne sa fidélité en amour. Installons-nous confortablement avec cette sonorité de Colombe Merveille qui nous dit fidèle amour. J'étais perdu et tu m'as récupéré, plongé dans la honte, tu as ôté ma honte. Quel est ce Dieu qui a brisé le joug, qui me condamnait, et aujourd'hui je suis libre. Avec Dieu je me sens bien, je suis libre. Avec ta vie je me sens bien. Plus de douleur, t'as dit à payer le prix, le péché effacé par le sang de l'agneau. À la croix il a tout accompli, je n'ai plus rien à craindre. Mon rédempteur est vivant, il est fidèle, il prendra soin de moi. Fidèle, tu es mon fidèle amour. Fidèle, c'est toi mon fidèle amour. Tu es mon fidèle amour. Fidèle, c'est toi mon fidèle amour. Et je chante alléluia à l'agneau sacrifié. Hosanna à celui qui est mort et ressuscité. Alléluia, il est le rocher, son œuvre est parfaite. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Plus de douleur, t'as dit à payer le prix, le péché effacé par le sang de l'agneau. À la croix il a tout accompli, je n'ai plus rien à craindre. Mon rédempteur est vivant, il est fidèle, il prendra soin de moi. Fidèle, tu es mon fidèle amour. Fidèle amour, fidèle, c'est toi mon fidèle amour. Fidèle amour, fidèle, tu es mon fidèle amour. Fidèle amour, fidèle. Bonsoir.
Personnalité du Bloom. Personnalité du Bloom, aujourd'hui nous sommes avec la chante Aka Blessing. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir à vous. Ça va bien? Ça va très bien. Le parcours n'a pas été long, hein? Non. Pas vraiment? Non, pas vraiment. D'accord, ça marche. Déjà, la toute première question qui est toujours posée aux artistes lorsqu'ils viennent sur un plateau, c'est quoi ton identifiant? Si on demande, qui est Aka Blessing? Aka Blessing, tout d'abord, c'est une jeune fille qui a l'âge de 18 ans, D'accord. qui est élève en classe de terminale et qui est cadette d'une famille de 4 enfants. 4 enfants. Oui. D'accord. J'espère que tu n'es pas la seule fille. Non, nous sommes 3 familles et un garçon. Ah, d'accord. Et aussi père pasteur, mère pasteur. À la base, je viens d'une famille de lévites. Ok. Voilà. Donc tu es lévite. Oui. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, les lévites, elle est consacrée de façon. Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Et à l'état civil, c'est quoi le nom? À l'état civil, c'est Aka Yaba Regina Fleur Emmanuel. Bon, tu as pris tout. Ah oui, tu es la cadette. Même pas la Benjamine. Non. Ah, mais tu as tout pris. Non, j'ai pas tout pris. Ok, ça marche. Alors, d'où vient le désir de se lancer dans la musique? Parce que là, dans ta description, tu dis que tu es en même temps élève et étudiante, élève en classe de terminale. Et donc, d'où vient ce désir-là de ne pas se concentrer sur les études, mais de devenir chanteur? Bon, tout d'abord, je dirais que je me concentre sur les deux. Ok. Parce que d'abord, j'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans. Ok. À l'école Ecodim que tout le monde connaît, qu'on appelle ouais, l'école du dimanche. L'école du dimanche. Là-bas, j'ai commencé à chanter tout et tout. Et maman, qui vient aussi d'une famille de chantres, qui m'a repéré, qui m'a mis dans la grande assemblée, qui est l'église de mon papa. J'ai toujours fréquenté depuis que je suis toute petite jusqu'à présent. D'accord. C'est là-bas que j'ai commencé à faire mes tout premiers pas en tant que lead de l'église, et j'ai commencé à chanter et bim, à l'âge de 17 ans, oui, je crois bien, et Dieu a utilisé au passage, maman Sylvia, que je salue, princesse Sylvia, qui Dieu a utilisé pour m'envoyer au studio, et de là tout est parti. Mais je veux dire aussi que je gère les deux, l'école et en même temps si je suis arrivée jusqu'à là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Classe de terminale, et je sais que Dieu ne va pas m'abandonner. Il va me permettre toujours de faire la différence entre la musique et l'école. D'accord. C'est question, on va te recevoir ici encore une fois pour célébrer le bac cette année. Amen, et je crois. Alors là, dans ta description, tu nous dis que depuis le bas âge, tu es catégoriquement à l'église. Oui. Est-ce à dire que toi, tu n'as pas connu la vie que d'autres ont connue? Non. Est-ce que tu n'es pas sorti? Il n'y a pas des petits trucs que tu as cachés en secret que papa ne sait pas? Non. Papa connaît. Moi, je suis quelqu'un, je ne sors pas. Ah, d'accord. Je sors mais même pas. souvent, on ne sort pas, mais quand même, on a, d'après les gens, un petit péché qui caresse, qui disent péché mignon, ou bien tout ça. Péché mignon, non. Je ne dirais pas que j'ai un péché. Je ne dirais pas que j'ai pas de péché, mais pour dire que sortir comme les jours, non. Papa me connaît, si je dois passer quelque part, c'est de l'église. Okay. De l'église à la maison, de la maison, l'école. Soit si je dois faire un passage à l'église pour faire un peu, travailler un peu ma voix. Quand je finis directement à la maison, les études, le lendemain matin, je dois reprendre les cours. Par exemple, nous, en classe de première comme ça, on a cours toute la journée. Tu vas pas top pour aller dire, tu vas aller jouer. Où ça? Ah, mais il y a des gens qui font ça. Non, tu veux pas. T'es première. On n'a pas le temps, on ne nous laisse pas le temps parce que c'est 2 heures. Le seul temps que vous pouvez prendre, c'est peut-être midi, 15, entre midi et voilà, pour aller manger. Dès que tu finis pas de manger, même, et puis on dit, le prof en classe, tu es obligé de courir, laisser nous dire. D'accord, et quelle a été ta plus belle expérience avec le Seigneur Jésus-Christ? Ma plus belle expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est quand il m'a lavé, il m'a lavé de tout moquerie, de tout ce que les gens avaient dit sur moi. Parce que moi, dès mon bas âge, on m'avait accusé de sorcier au moins, quand j'étais en classe de primaire. Donc je peux dire que ça a été vraiment une joie pour moi de savoir que Dieu m'a rendu justice. Et Dieu a fait que ces mêmes personnes-là sont retournées vers moi pour s'excuser. Oui. Et donc, en quelque sorte, est-ce que lorsqu'on te traitait de sorcière, comme tu viens de le dire, ça n'a pas créé en toi quelques sentiments, des dépressions, les histoires de dire,
cette histoire-là, moi, je ne peux pas supporter. Pourquoi je suis venu au monde? C'est pas mieux, il veut me tuer. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va l'écouter même dans ma chanson parce que ma chanson reflète ma vie. Ok. Ma chanson reflète ma vie. Tout ce qui est ma vie, c'est ce que je dis dans ma chanson. D'accord. Et je sais que la même vie que moi j'ai vécu, certaines personnes aussi ont vécu ça. Toi, peut-être, c'est la sorcellerie. Pour d'autres, c'était d'autres choses. Par exemple, pour d'autres, c'est la stérilité. Ta belle famille te fatigue et tout. Vraiment, c'est... Oui. En tant qu'enfant, pour une petite fille qui est accusée de sorcière, quelque chose que tu ne fais pas, et puis on te dit, non, mais tu dis, mon papa, c'est quoi encore sorcellerie là? Je sais quoi qu'est sorcier, et puis maintenant on t'accuse, tout le monde est sur ton dos. Vraiment, c'est pas facile. Mais je peux dire aussi que j'avais des parents formidables. Ma grande soeur, qui est, comme j'aime l'appeler, deuxième mère, parce que après ma maman, c'est elle. C'est l'aînée. Voilà, l'aînée de la famille. Donc, c'est elle, mon papa, ma maman. En tout cas, tout le monde à la maison, mes proches étaient autour de moi. Et ceux-là même m'ont donné l'amour, tout et tout. Donc, je ne pouvais pas trop penser ou dire non, Seigneur. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors, chers auditeurs, nous sommes en direct de la Radio Samo. Vous êtes à Bloom City, la cité du gospel urbain. Et aujourd'hui, nous recevons la chantre Aka Blessing pour votre présentation, bien sûr, parce que vous ne la connaissez pas certainement. Pour d'autres aussi, on l'a déjà entendu, mais on ne sait pas que c'est elle. Vous allez avoir l'occasion de découvrir. Avant de passer à la musique, bien sûr, moi, je veux savoir concrètement, quelle a été l'opération particulière du Seigneur Jésus dans ta vie où tu t'es assise, tu dis waouh, Jésus, c'est toi. D'accord. Donc je veux entièrement t'appartenir jusqu'à même te servir. Bon, je dirais qu'il a fait plein de choses. Oui. Pas seulement, par exemple, ma carrière. D'accord. C'est pas facile. Nous tous, nous savons que être chant, c'est pas vraiment facile. Effectivement. Mais Dieu a été au contrôle. Dieu vraiment s'est manifesté. Par exemple, je dirais qu'à ma dédicace, je venais de sortir. J'étais jeune, je venais de sortir. Et vraiment, Dieu m'a... En fait, j'ai fait que parler de la dédicace pendant toute la semaine. Parce que c'est pas évident d'avoir plus de 2000 personnes pour une jeune chante qui vient de sortir. Effectivement. Qui vient de sortir et c'était vraiment... Mais avoir 100 personnes même, c'est compliqué. 100, oui, avoir même 50. Ouais, 10 même. J'ai réduit. Oui, c'est très compliqué. Mais le Seigneur a fait la grâce de sorte qu'il y a 2000 et plus de personnes à être là, à m'encourager. Et aussi les pères de Komassi qui ont été là pour me bénir. C'est vraiment une grâce. Wow, super. Alors nous, on retient du témoignage de notre chantre qu'elle a été bien encadrée. Et ça, c'est quelque chose qui a permis à la chantre de grandir dans les voies du Seigneur. Quoi même qu'on puisse dire qu'elle était sorcière ou quoi, elle a pu bénéficier de l'assistance parentale et aussi fraternelle ainsi que de ses sœurs. Et c'est pour cela, je pense que le message qu'on a choisi vient à point nommé le passage de Romains 8, le verset 1 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et oui, elle est en Jésus-Christ et donc elle a été lavée de toute condamnation de sorcellerie, de quoi que ce soit. C'est aussi possible. La victoire grâce à Dieu. Ouais, elle a la victoire. On va quand même écouter l'un des premiers titres de notre chantre, de notre invité. C'est pas le premier sur l'album, mais c'est plutôt un des titres. Et donc, il s'agit de « Il m'a exaucé ». Il y a un message derrière? Oui, il m'a exaucé parce que, comme je l'ai dit, on m'a traité de sorcière, tout et tout. Papa était là, bien vrai qu'ils étaient là, mais souvent aussi, il fallait se mettre, poser des questions à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou est-ce que j'ai péché? Vous voyez un peu. J'ai fait quoi? Je dois quoi à qui? Il y a pas de crédit avec quelqu'un ou bien. Et puis la personne est sur mon dos. Donc Seigneur, il faut que tu m'exauces, il faut que tu me répondes. Tant que tu ne m'as pas répondu, je ne vais pas quitter ici. Et quand Dieu m'a exaucé, Dieu m'a lavé de tout ça. Dieu a envoyé ces mêmes personnes avec moi pour s'excuser. J'ai dit, il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Allons-y donc, la chante Aka Blessing en direct de la Radio Samo. Alléluia! Notre Dieu est un Dieu de victoire. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre point les hontes. Jésus, Seigneur, j'étais abandonné de tous. Personne ne voulait me voir. Mes amis m'ont repoussé, mon entourage m'a rejeté. Où es-tu, mon Dieu, dans mes frustrations?
Aka. Alors, on fait ça qui dit alors. Il y a maintenant si sopé. Alors, on les boit à dos amis. Aussi, c'est des. Il y a maintenant si wikbe. Alors, on boit à dos amis. Maman Sarah était stérile. Tu l'as exaucée. On lui donne nom Isaac. Tu as écouté ses prières, Jésus. Tu l'as exaucé. Jésus, c'est pourquoi tout tourne avec joie. Allégresse. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Sa majesté, le Dieu qui m'a exaucé. Tu m'as exaucé. God is wonderful. Dieu est merveilleux. Seigneur, nous voulons te bénir. Hey. Tu m'as exaucé. Nous voulons te Tu m'as exaucé, tel est le titre de cette sonorité que vous venez à l'instant d'écouter et il est de la chantre Aka Blessing que nous recevons aujourd'hui sur les ondes de la 96.3 FM dans Bloom City, la cité du gospel urbain. Alors déjà, c'est quoi? Comment on arrive à écrire ce texte? C'est vrai que tu parles de ce que tu as vécu, de ce que tu as traversé, mais est-ce que l'écriture de ces chansons, c'est juste des choses qu'on a voulu ramasser comme ça pour écrire? Comment tu arrives à t'inspirer? Pareil même pour les autres chants aussi. D'accord. Non, c'est pas des trucs qu'on prend comme ça. Comme je l'ai dit, c'est ma vie. D'accord. En dehors de ta vie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres inspirations? Si. D'accord. La prière. Ok. Souvent, je peux être en prière dans un coin assez calme comme ça et une mélodie vient dans ma tête. Ensuite, quand la mélodie vient, je commence à écrire les paroles. Les chants commencent à venir. Et aussi, je prends aussi quelques versets de la Bible. Et j'accroche à cela et ça me fait un chant. Et je réponds, après avoir réécrit le texte, je réponds même avec la mélodie. Et quand je vois que ça prie bien, je dis Seigneur, si c'est toi vraiment qui m'as inspiré, permets que cela puisse rester dans mon esprit. C'est tout. Et donc du coup, déjà, ce qu'on vit, ensuite la prière et aussi l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir écrire les différentes chansons. Déjà, tu es en début de carrière, ça je le sais, et tu nous sors un album. De combien de titres? 6 titres. 6 titres. L'album, 6 titres. Uniquement louange, animation ou bien il y a les cantiques de recueillement? Oui, il y a un cantique d'adoration qui est le thème Je t'attends. D'accord. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça regroupe en fait toute ma vie. Comme j'ai dit, certaines personnes même d'ailleurs vivent la vie que moi j'ai vécu aussi. Donc je t'attends, c'est pour dire à une personne que quand tu veux écouter ce chant, attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Voilà. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Et forcément, forcé, comme on aime dire, il y a dit chaud, il va répondre. Forcément, il va répondre. Allez, il va répondre. Forcément, le Seigneur répondra. Oui, on ne cherche pas ailleurs, on ne cherche pas d'autres dieux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. D'accord, on ne cherche pas d'autres dieux. Oui. Et déjà, en dehors de ces 6 albums, de ces 6 titres sur l'album, est-ce que tu as d'autres titres en réserve? Est-ce que tu as déjà d'autres thèses, d'autres chansons que tu as calées quelque part? Oui, j'ai 4 autres titres. Oui, 4 autres titres. Et ça continue de venir, hein? Oui, ça continue de venir. D'accord. Certainement, tu vas peut-être écrire un texte ici, on ne sait jamais, avec un instrumental qu'on va te proposer en deuxième partie, plutôt au fur et à mesure de notre entretien. On va écouter un deuxième titre qui dit « C'est mon tour ». Pourquoi c'est ton tour? C'est mon tour. Aïe. Quand Dieu on prend un exemple. Quelqu'un, c'est-à-dire tu cherches le mariage. Ok. Et tu as tellement attendu que Dieu envoie l'homme de ta vie. Et que tu te maries. Tu ne vas pas dire à Dieu que c'est mon tour. Tu as célébré, tu as les payer uniforme de tout le monde. C'est toi qu'on t'appelle maman uniforme dans le mariage. Et puis Dieu permet qu'il y ait même personne qui dit maman uniforme là. Paye ton uniforme de mariage. Tu vas dire c'est ton tour. Ouais, c'est ton tour. C'est pourquoi j'ai dit c'est mon tour.
Car Dieu a fait des merveilles dans ma vie et celle de ma famille. Ouais, ça c'est sûr. Jamais. Bon, quelqu'un qui est à l'écoute, j'ai envie de te dire aussi que c'est ton tour. Certainement, c'est mon tour. Attends que j'arrange ma veste parce que tout un chacun, on aura notre tour. En tout cas, vous êtes en direct de Bloom City, comme je l'ai dit, et je le dirai encore une fois. On est avec la Chantaka Blessing qu'on va écouter une deuxième fois plutôt avec cette sonorité qui dit c'est mon tour. Changer ma situation. Cette année, tu changeras mon histoire. Cette année, tu vas changer ma situation. Je suis fatiguée de tous ces pleurs. Jésus, cette année, tu changeras ma situation. Je suis fatiguée de tous ces pleurs. Jésus, cette année, tu vas changer mon histoire. Oh, exauce-moi. Oui, lève-toi. Oh, exauce-moi, Jésus. Oui. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est ton tour cet après-midi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la base. L'objectif, c'est de te rapprocher du Seigneur Jésus. Et quand tu es avec lui, ton tour ne te rate pas. Ouais. Parce que là, tu nous dis que on te traitait de sorcière, de quoi que ce soit. J'imagine pas que si tu t'étais retourné dans le monde ou si tu avais abandonné la main du Seigneur, on n'allait pas avoir la Chantaka Blessing. Hein. Oui. Ouais, on allait avoir plutôt une autre, peut-être les gens vont dire Akamaplao ou bien ça c'est un autre nom. Mais par la grâce de Dieu, tu n'es pas retourné, tu es resté attaché au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu es fier de dire Seigneur, c'est mon tour parce qu'il t'a délivré. Oui. Ouais. Je suis vraiment très fière de l'avoir comme papa, de l'avoir comme grand frère.
comme conseiller. Ouais. Je suis vraiment fière de lui. Alors, puisque tu es fier, nous aussi, on sera fiers de t'entendre dire à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus de donner sa vie à Christ. Et donc là, tu vas porter plutôt la casquette d'évangéliste pour envoyer un message à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, puisque à Bloom City, il est vrai qu'on présente les artistes, on présente ceux qui font, mais il faut aussi appeler ces âmes qui nous écoutent à accepter Jésus. Et donc, nous t'écoutons, la Chantraka Blessing, ton message d'évangélisation. D'accord. Alors, frères et sœurs, maman, papa, mes grandes sœurs, mes tantes qui m'écoutent, j'aimerais vraiment vous inviter à donner votre vie au Seigneur. Parce que moi-même, je suis un témoignage. Je ne rends pas le témoignage de quelqu'un, je rends même mon témoignage quand je vais chanter. Dieu est vraiment merveilleux. Je veux vraiment t'inviter à lui donner ta vie. Si tu lui donnes ta vie, tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter de lui avoir donné ta vie. Tu vivras dans une joie immense. Et il va toujours couvrir ta joie, toujours couvrir ta vie de bonheur. Je veux vraiment vous inviter, jeune. Tu es jeune. Tu es une sentinelle. Je t'invite à donner ta vie à Dieu. En tant que sentinelle, nous devons aller vers ces personnes-là, mais qui ne croient plus au Seigneur et les amener à lui. Nous avons besoin, Dieu a besoin des âmes perdues. Et cette âme perdue, c'est toi. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Tu ne vas pas regretter, crois-moi, si tu lui donnes ta vie. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu soit toujours dans vos familles et qu'il soit toujours au devant de toutes choses que vous allez entreprendre. Amen. Amen. Alors, vous avez bien compris, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Moi, je veux dire ceci, il a déjà payé le prix à la croix. Et tout ce que tu es en train de lutter pour faire cette joie profonde que tu recherches, elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Et pour dire aussi que la récompense sera grande. Ouais. Et je voudrais même ajouter pour dire, là où tu te tiens, tu sais pas quand tu vas partir. C'est ça. Et le meilleur moment de sécuriser son départ, c'est d'accepter Jésus. Car après la mort physique, il y a une autre vie qui nous attend, qui est la vie éternelle. Et sans Jésus, tu n'auras pas cette vie. Merci beaucoup. De rien. Merci bien. Alors, chers auditeurs, chers amis, chers frères et sœurs, vous avez la possibilité de faire ce qu'on vous dit, donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de meilleur. L'objectif de Bloom City, c'est vrai, faire connaître les artistes, présenter ce qu'ils font, mais en même temps aussi, faire connaître la personne qui est la plus star dans ce studio, c'est Jésus, et il n'y a que lui seul. On va maintenant t'écouter sur un petit temps de worship. D'accord. Avec un instrumental qu'on a préparé pour toi. D'accord. Si tu nous le permets, bien sûr. Pas de souci. D'accord. On ne peut pas faire de featuring parce que nous, on n'a pas la voix de chanter. On a la voix pour parler. D'accord. Mais néanmoins, on va t'écouter. Et puis, alors, chers auditeurs, voici la Chantraka Blessing, cette fois-ci en impro. La première personne à le voir quand il est ressuscité était des femmes. Il a dit à Lydie que je suis ressuscité. Mais quand les femmes sont parties, ils n'ont pas cru. Je vais t'amener à ouvrir ton cœur, à l'écouter. Oh, ressuscité. Sacrifié pour moi et tu tu as payé le prix pour moi et humilié tu Seigneur, tout ça pour moi. Ressuscité. Oh, Adonai, personne n'est comme toi. Tu es unique en ton genre. Oh, oh, oh. Sacrifié, éternel, éternel. Tu as payé le prix pour moi, majesté.
étais toujours là, même autour de mes tout premiers pas. Je ne connaissais, je n'avais aucune idée de ce qu'est ton nom. Mais toi, tu m'as montré la voie et ressuscité. Pour moi, oh, ressuscité. Oh, 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 pour moi, tu as payé le prix. Pour moi, honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire. Merci beaucoup à la chanteuse Aka Blessing. Oui, au Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'ai envie de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ encore une fois. C'est formidable, c'est formidable, la meilleure décision, une décision qu'il ne faut jamais regretter. Et vous voyez, moi je suis vraiment fier. Ça fait la 3e personne qui a pratiquement le même âge que toi, qui se donne véritablement au Seigneur et décide de mettre son talent au service. On a la chanteuse Lynn Grace, je ne sais pas si tu la connais. Oui. On a aussi Marie-Michel. Voilà, et il y a toi. En tout cas, Dieu bénisse ton ministère. Amen. Dieu bénisse cette œuvre que tu as décidé de faire. Et Amen. Surtout, les amis, n'hésitez pas à la contacter. Tout à l'heure, tu vas nous donner les contacts. Voilà. Mais on va écouter un de tes titres, Je veux te louer, pour te permettre de souffler un peu. Beaucoup. Et puis, on reviendra pour la suite. Merci Seigneur, le véritable Dieu. Tu es l'alpha l'oméga de ma vie. Jésus, tu es le centre de ma destinée. Ah mon Jésus, tu es l'alpha l'oméga de ma vie. Tu es le centre de ma destinée. C'est pourquoi je veux te bénir. Je veux te louer. Moi je veux te louer. Je veux te louer. Merci Jésus. Tu m'as donné la joie de vivre. Merci papa. Tu as veillé sur ma famille. Merci Jéhovah. Tu m'as relevé de mes situations. Merci Jésus. Tu as pris soin de ma famille. C'est pourquoi je veux te louer. C'est pourquoi je veux te louer. Te louer. C'est pourquoi je veux t'acclamer. Allez, chers auditeurs, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Voilà, et nous allons cette fois-ci prendre les contacts de notre chante, les informations au cas où nous avons besoin d'elle pour des cérémonies, des mariages, des anniversaires, des concerts aussi. Et donc, comment retrouver la chante Aka Blessing? Alors, je vais donner les numéros. J'ai 2 numéros. Le 07 88 37 40 43. On a le 05 04 14 55 53. Ça marche. Est-ce qu'il y a des pages? Oui, je suis sur toutes
les pages légales en Côte d'Ivoire, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Vous tapez Chante Aka Blessing officiel. Et aussi, il y a une fan club sur Facebook qui est la même chose en fait. Chante Aka Blessing officiel. Toi que tu veux entrer dans mon fan club, tu veux faire partie du fan club, tu as juste qu'à t'inscrire et t'abonner. Ça marche. Et aussi, sans oublier, tous mes chants sont disponibles sur toutes les plateformes légales en Côte d'Ivoire. Allez-y, téléchargez massivement, envoyez des personnes à télécharger. Et aussi, je suis sur la chaîne TFV. Vous pouvez me suivre là-bas. Ça marche. God bless you. Merci beaucoup, Chantre. N'oublions pas sur Canal+, le numéro de Canal 482. Oui. La chaîne de l'église des Assemblées des Dieux. Ça marche. Alors, Chante Aka Blessing, ton mot de fin je veux vraiment dire merci à la Radio Samo. Merci à Mr. Joy. En tout cas, merci. J'ai vraiment passé un très bon moment ici avec vous. Et merci aussi au tout premier responsable qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ça marche. Chers auditeurs, j'ai toujours la peine de vous laisser les vendredis, mais il le faut parce que chaque chose en son temps. Moi, ce que je peux vous dire, c'est donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. De cet entretien, je retiens ceci, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour toi qui es en train d'hésiter en disant « Ok, attends, c'est à 50 ans, moi je vais me reposer, j'ai des choses à faire », sache que le Seigneur t'attend maintenant, pas plus tard. Arrête de procrastiner parce que ce n'est pas bon. Merci en tout cas à toi, la Chante Aka Blessing. On salue tout ton staff, on salue papa et puis on salue l'église. Retenez ceci, je vous aime, mais Chris vous aime mieux que moi. C'était Mr. Joy, c'était Bloom City. À vendredi prochain pour un autre numéro. Au revoir. Merci. Bloom City. Bloom City, en voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Bloom City, une production de Mr. Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Bloom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 96.3 FM. Bloom City, la cité du gospel urbain.